J'avais 18 ans, j'étais à Agen, au lycée Palissy, où je terminais ma scolarité en terminale. Et comme certainement beaucoup de jeunes à cet âge-là, je ne savais pas vers quoi orienter ma vie. Et je crois qu'il n'y a rien de plus angoissant. Mon père était artiste peintre, donc j'avais beaucoup été dans cet imaginaire, dans ce rapport à l'art. Je savais, je crois, intuitivement que c'était mon univers, qu'il y avait quelque chose là qui me parlait. Mais il fallait que je trouve ma voie, mon chemin. Donc je suis là avec ces doutes. Finalement, je ne sais pas vers quoi je vais m'orienter. Et j'espérais au final être collée à mon bac, ce qui m'arrangeait puisque d'ores et déjà je m'étais inscrite, j'étais allée à la rencontre de Monsieur Gardeil qui était directeur d'une école à Lectoure et qui était prof de philosophie. J'étais allée le voir en lui expliquant la situation. Je vais être collée au bac, donc l'an prochain je viendrai dans votre lycée si vous m'acceptez bien sûr. Il m'a reçu avec mes parents et je vois là un monsieur physiquement très impressionnant. Je savais qu'il était prof de philosophie, il avait une barbe, etc. Et donc, mais je sentais beaucoup de tendresse dans son regard, un œil extrêmement pétillant. Donc il me dit, bien écoute, sois collé à ton bac et viens nous voir l'an prochain. D'accord, donc je passe quand même mon bac et patatrac, si j'ose dire, j'ai mon bac. Et donc l'aventure ne me tentait pas spécialement, l'aventure d'étudiante à Toulouse ou à Bordeaux ne m'attirait pas plus que ça. Je crois que mes parents m'ont dit, mais pourquoi tu ne redoublerais pas, pourquoi tu ne repasserais pas? Bah oui, mais Monsieur Gardet va jamais accepter. Bah appelons-le. Et je l'appelle et je lui expose à nouveau une autre situation et il me dit, écoute, moi si tes parents sont d'accord, viens. Donc, je suis allée à Lectoure. Et là, évidemment, vous imaginez le jour de la rentrée, la tête des professeurs qui connaissaient ma situation, qui se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fille qui a son bac et qui revient faire une terminale? Et certainement que mon intuition me disait que là allait se jouer quelque chose. Et je crois qu'effectivement, là s'est jouée ma vie, puisque grâce à Monsieur Gardeil, j'ai intégré la chorale que dirigeait Monsieur Fornereau, et j'ai eu envie très vite de prendre des cours individuels. Et là, ça a été une révélation, vraiment un grand, grand moment de bonheur, parce que tous ces doutes qu'on a à cet âge-là, avec un corps dans lequel je me sentais extrêmement mal, parce qu'en surpoids, parce qu'on ne connaît pas bien son corps. Donc j'avais l'impression d'avoir ma tête qui bouillonnait d'un côté, un corps qui n'arrivait pas à vivre de l'autre. Et je crois que la musique a enfin fait vivre en harmonie ce corps, cette tête qui n'aimait pas ce corps qui n'arrivait pas à vivre avec cette tête. Donc je crois que voilà, j'ai vibré. Je crois que vraiment c'est le mot, j'ai vibré. Et ça a été une grande, grande révélation. Et j'imaginais même pas que ça puisse exister, à vrai dire. Donc voilà, pour moi, Monsieur Gardeil et Monsieur Fornereau sont des éléments essentiels de ma vie. Bien sûr, Monsieur Gardeil est la personne qui m'a vraiment tendu la main et qui a donné un sens à ma vie. Ce geste a été immense et il le sait.